Alors bonjour, je vais essayer de vous faire un petit tuto pour essayer de peindre les pare-chaleurs. Je vais essayer certainement plusieurs méthodes et puis on verra laquelle est la plus convaincante. Donc la première, j'ai acheté un pare-chaleur classique, chrome, voilà, et je vais essayer donc, je connais pas vraiment les termes, le dépolir ou enlever le chrome avec ce type d'appareil. Petite disqueuse, un disque exprès pour poncer et apparemment assez fin. Voilà, donc on va voir le résultat final, si on arrive à obtenir quelque chose de convaincant ou pas. Même pas 2 minutes, on voit très bien la zone chromée, la zone qui l'est beaucoup moins. Franchement, je suis assez surpris. C'est d'une efficacité redoutable. Et au toucher, c'est assez dingue. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire vraiment attention. On voit bien quand même quand on est passé, quand on n'est pas passé. Voilà. Voilà. Et on va regarder d'ailleurs sur cette pièce que j'ai achetée qui est vraiment, on voit bien qu'il est un peu piqué, ce que ça va donner en passant dessus. Donc on va dire, allez, j'ai passé 10 minutes peut-être, et encore. Donc là, on voit bien que le chrome, bon, en tout cas, il l'est plus. Alors est-ce que je l'ai rendu une nouvelle jeunesse, j'en sais rien. Est-ce que vraiment ça fait un micro ponçage? On voit bien que là où c'était vraiment piqué, ça a diminué. J'ai pas insisté de trop, mais les points sont toujours là. Mais en tout cas, voilà, la pièce est complètement, en tout cas, poncée. Donc là, je vais prendre un autre papier ponce que je vais passer à la main. Je vais essayer de repasser un petit peu sur les surpiqûres pour voir si on arrive à les enlever complètement ou pas. Donc, plus ou moins la même pièce d'ailleurs, hein, donc qui était chromée. Voilà. Et la pièce après. Voilà. Donc ça m'a pris une dizaine de minutes. J'ai repassé un petit coup de papier ponce à la main. Voilà. Et un petit coup de dégraissant là pour les plaquettes de frein. Voilà. Donc avant et après. J'ai aussi acheté ce type de pièce. C'est fait exprès apparemment pour les métaux, bon pas bien épais. Ça c'est du 22 mm. Je l'ai mis sur une perceuse hein, classique. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai voulu tenter. Pareil, on le voit pas mal sur donc, tous les pare-chaleurs noirs. Donc allez, ça m'a pris allez, pas 10 minutes, moins, avec une petite lime. Voilà, c'est pas mal. Franchement, le rendu est plutôt sympa. Je pense, j'étais pas sûr que c'était faisable, mais en fait, c'est très facile. Deux bombes différentes. Alors une que j'ai trouvée chez Best Drive, haute température, annoncée pour 650 degrés. Et une, ben voilà, il y a écrit Bricorama barbecue, annoncé pour 690 degrés. Donc je vais faire une pièce avec l'une, une pièce avec l'autre, et on verra comment ça se passe par la suite. Bon, je vous ai pas fait un tuto peinture, je pense qu'il y en a sûrement sur YouTube. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis les deux pare-chaleurs au four. Je vais faire 10 minutes à 40 degrés, 10 minutes à 60, 10 à 80 et puis 10 à 100. Et puis après, de toute façon, ce genre de peinture sèche vraiment une fois qu'elle est vraiment sollicitée sur le pare-chaleur. Voilà, donc on regardera le résultat et puis on verra dans le temps. Bon, malheureusement, c'est pas des pare-chaleurs qui vont sur la mienne, mais je vais quand même les mettre histoire de faire des essais à haute température. Ça y est, c'est fait. Bon, comme je vous disais, les pare-chaleurs sont pas les bons. Donc je les ai juste mis histoire de les tester
Une fois le moteur chaud, rouler un peu, voilà, puis après je les enlèverai. Malheureusement, c'est pas la bonne taille. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Si on y prête attention, la peinture barbecue 690 degrés, elle donne un effet un peu granulé. J'ai presque l'impression même qu'elle marque un peu. Je l'ai un peu marqué là en les mettant. D'ailleurs, à mon avis, c'est une contrainte qu'on doit avoir même avec les pare-chaleurs classiques noirs. Voilà, donc il y a un petit effet granulé. Voilà, noir mat. Et par contre, la peinture, elle, haute température pour le moteur, elle a vraiment un effet, une finition nickel. Elle s'applique vraiment, elle est lisse, on a l'impression que c'est une peinture d'origine. Voilà, donc je l'ai monté au four, les deux je les ai montés quand même à 140 degrés. Et puis voilà. Mais d'aspect en tout cas, je trouve que la peinture moteur est plus jolie, a une meilleure finition que la peinture un peu granulée barbecue. Voilà, bon, ben, je vais rouler un petit peu. De toute façon, je vais pas pouvoir rouler énormément parce que bon, c'est pas les bons. Mais on va voir à long terme. Mais je pense que si ça tient, c'est plus des cailloux, des choses comme ça qui pourraient les abîmer. Voilà. Donc on peut constater que rien n'a bougé. Le rendu est toujours le même. Voilà, j'avais peur mais non. Alors pour les deux peintures, pareil. Ça n'a pas bougé. Alors ce que je vais faire, je vais leur donner des coups de métal un peu pour voir si c'est susceptible de bouger ou pas. On va mettre voilà, des coups de bons coups de. Alors voilà, avec le même outil, voilà. Par contre sur la peinture effectivement exprès moteur, donc ça laisse des marques. Pourtant j'ai plutôt bien appuyé quand même. Voilà, ça laisse des marques, mais voilà, avant d'arriver à l'alu, faut le faire, faut vraiment appuyer. Par contre avec l'autre, la peinture barbecue, où le résultat lui était vraiment granuleux, on constate que la peinture quand même part beaucoup plus facilement. Voilà, donc pas d'hésitation, la peinture moteur est validée. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit like.